Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On est maintenant au 7e épisode de la 3e saison de Bleu Sags. On est après le temps des fêtes, on s'enligne tranquillement, mais sûrement vers les séries éliminatoires. On a hâte, hein? On est juste fin janvier. Au moment d'enregistrer le balado, on est fin janvier. Hey, j'ai un petit frisson qui m'a passé dans le dos. Là. On pense aux séries, hein, tranquillement, pas vite. Et d'ailleurs, le centre Georges Vizina est plein. Oui. Il y a de l'ambiance, il y a du monde, il y a Les du... moitiés sont hauts. Et tabarouette, ça oui. Puis en plus, toi, t'es animateur de foule, fait que j'imagine que juste l'énergie du centre Georges Vizina puis l'ambiance, tu dois le sentir de ton côté. Vendredi dernier, là, face à Val-d'Or, là, je le sentais avec une avalanche de buts. Là, c'est tout le temps le fun. Accompagné d'une avalanche de buts, là, c'est... On a une ambiance indescriptible. Tu sais, ça fait 11 ans que je fais ça, là, puis c'est la première année que je pense que le hype est aussi haut. La dernière fois, en 2020, c'était pas pire, mais on a été coupé, malheureusement. Avec c'est ça, là? Ouais, c'est ça. On dira pas le mot. Non, c'est ça. Mais non, mais cette année, c'est ça, on le vit pleinement, puis à 100%, puis franchement, c'est une belle fin de saison, ça, c'est sûr. Puis les joueurs y croient, c'est ça qui est le fun. Ouais. Puis avant d'avoir les prochains invités du balado, on se disait, il y a probablement des gars qui vont venir s'ajouter à l'équipe, puis on va les recevoir, ces gars-là, parce que c'est des gars qui ont des rôles importants dans leurs anciennes équipes. Maintenant, c'est des Sags, fait qu'on va les accueillir à bras ouverts. Et d'ailleurs, on a un des nouveaux défenseurs de l'équipe qui est avec nous autres, Jordan Tourigny. On dit Jordan ou Jordan? Un ou l'autre, ça dérange pas. On va dire Jordan. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan. Écoute, bienvenue chez les Sags, bienvenue au Saguenay. Merci. Comment tu trouvais ça avant de venir ici là, en tant que cataracte? Là? Comment tu trouvais la ville? Là? Toujours fait froid, puis quand j'arrive, il fait encore plus froid. Fait que, tu sais, Chicoutimi, c'est reconnu pour une place qui fait froid, mais tu venir jouer ici, la foule était tout le temps dans la game, puis il faisait tout le temps un impact. La glace olympique en plus aussi, qui est quand même différent. Fait que c'était jamais facile de venir jouer ici. Là. Comment tu la voyais, la glace olympique, avant de t'en venir ici? Tu sais, quand tu disais, on va jouer au Saguenay, on va jouer sur la glace olympique. J'haïssais ça. C'était, t'es pas habitué, le système il est tout le temps différent, mais une fois d'être rendu un sac, je l'adore, puis le système qu'ils ont mis en place pour ça, c'est idéal. Là. Mais c'est spécial pour toi quand même de venir dans une équipe, dans un contexte comme celui-là. Tu étais dans une équipe avec laquelle tu étais depuis le début de ta carrière, puis tu as commencé jeune dans cette ligue-là et tout. Donc toi, j'imagine que de venir ici, ça vient avec une pression. Là. Tu t'en viens dans une équipe que c'est clair, le but, c'est de gagner une coupe. Comment tu te sens dans ce rôle-là, dans cette pression-là des Sags? Honnêtement, c'est une pression qui est le fun à avoir quand t'es l'équipe que tout le monde veut battre puis que tout le monde, à chaque fois, vont t'affronter, vont tout donner pour battre l'équipe numéro 1 au classement ou quoi que ce soit. Fait que c'est une pression qui est le fun. C'est sûr qu'il faut pas que ça devienne un stress sur tes épaules de quoi qui t'empêche de performer. Mais pour ma part, j'apprécie ce stress-là puis j'aime ça. Là. Mais pour toi, en tant que joueur, là, tu l'as déjà gagné à 16 ans. Est-ce que tu dis que la pression de l'extérieur est forte, mais pour toi, est-ce que c'est plus relax vu que tu l'as déjà gagné? Oui, puis non, tu sais, de l'avoir gagné à 16 ans, c'est quand même assez différent. J'étais juste une recrue qui avait des All-Stars en avant de moi, je faisais juste suivre un peu la vague qu'eux autres créaient. Rendu là à 20 ans, je suis un des gars les plus vieux dans la ligue, on est juste 3-20 ans au Sags, fait que c'est quand même mon tour un peu de pousser, de prendre les fronts, puis de montrer aux plus jeunes c'est qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, c'est quoi qu'il faut une équipe pour gagner. Fait que le stress est là, c'est vraiment différent comme émotion. Puis je suis content d'avoir une deuxième chance de vivre ça. Tu l'as dit, en plus, 16 ans, il y en a certains comme d'autres joueurs qui ont passé par les Sags, qui ont gagné aussi à cet âge-là, mais qui n'avaient pas des rôles nécessairement très importants au sein de leur équipe. Mais toi, à 16 ans, là-bas, l'expérience que tu amènes pour les Sags, tu as vécu une belle expérience à 16 ans, parce que tu jouais là, durant les coupes, là, justement. Là. Ouais, ben, j'ai été vraiment heureux, puis chanceux que le staff, que tout le monde me fasse confiance. J'avais beaucoup de minutes, j'avais des avantages numériques, des avantages numériques. Fait que c'est de l'expérience que j'ai pris très jeune, puis qui m'a aidé tout au long de ma carrière junior. Fait que oui, c'est une expérience qui est le fun. Comme j'ai dit, j'ai pris de l'expérience rapidement. Puis je suis content d'être ici à 20 ans et d'avoir la chance, comme j'ai dit, de le refaire. Plusieurs, moi, j'écoutais les journalistes. Puis juste quand on a fait le fameux bilan de la période des transactions avec Yannick Jean, il y en a plusieurs qui disaient c'est probablement la meilleure ligne défensive qu'on a chez les Sags depuis des décennies. Pas des années, des décennies.
de faire partie de cette ligne défensive-là? Pour toi, c'est-tu flatteur? C'est-tu gros? C'est un beau compliment, pareil, là. Oui, certainement. Tu sais, Yannick est allé chercher quand même 3 capitaines dans leurs équipes respectives, 3 joueurs qui ont fait leur preuve un peu dans le circuit junior. Fait que de pouvoir tous les remettre ensemble, tu sais, de pouvoir tous unir nos forces pour devenir, comme tu as dit, la brigade avec le plus d'expérience, la plus haute. Fait que c'est le fun de faire partie de ça. Puis je me sens choyé d'être à côté de Lavoie, Bernier, Boulan, Zouang, qui sont des joueurs incroyables. Y a-tu des conseils que tu te faisais dire par les leaders quand tu avais 16 ans que tu ramènes aujourd'hui? Pourrais-tu nous donner un petit exemple? Maintenant, je pense que c'est vraiment m'entraîner, prendre soin de son corps durant l'année. L'année est tellement longue, il y a tellement de parties que c'est difficile de garder la même cadence tout au long. Fait que, de te reposer quand c'est le temps de te reposer, mais de travailler fort quand c'est le temps aussi dans les pratiques. Mais quand c'est un day off, de vraiment relaxer, prendre ton pouls un peu puis de récupérer, parce que sinon, au bout de la ligne, tu vas être puni. Parce que, en plus, les études, les entraînements, un moment donné, vos années sont longues. Toi, ce qui est quand même très intéressant, même, c'est que tu sais, à 20 ans, toi, tu as eu le questionnement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la ligue? Est-ce que je reviens à Shawinigan? Est-ce que je vais jouer? Puis à ce moment-là, toi, tu avais été clair, OK, moi, je reviens dans LHGMQ, je veux gagner une coupe. Puis c'est un peu... Il a fallu que tu t'assoies avec ton DG pour être transigé. Tu avais une clause, tout ça. Puis comment ça s'est passé, ce moment-là où tu t'assois avec le directeur général des Cataractes, puis lui, il dit, écoute, Jordan, on ne sera pas capable de gagner cette année. Il faut que je te transige, j'ai pas le choix. Où t'as envie d'aller? Comment ça s'est passé, ce moment-là? En fait, ça a commencé l'année passée quand on était éliminé en demi-finale. Comme tu as dit, je me questionnais, est-ce que je m'en allais tout de suite dans les universités américaines? Est-ce que je reste junior? Je m'en vais en Europe? J'ai décidé au bout de la ligne de revenir 20 ans. Je voulais, j'ai vécu à 16 ans. C'est un sentiment qui est quand même le fun. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le refaire à 20 ans? Je croyais en notre... l'équipe de Shawinigan, on avait fait un très bel run l'année passée. Fait que j'ai dit, je vais revenir junior, je veux gagner une dernière fois, je veux être dans une équipe all-in. Puis, Martin m'a dit parfait. Puis, si ça arrive pas, je vais te permettre d'aller jouer ailleurs dans une équipe all-in. Fait que ça a continué de même jusqu'à Noël. Puis, quand les transactions ont commencé, il a fait ses choses de son côté. Puis, il m'a respecté. Tu t'y attendais aussi, j'imagine, là, vu le classement, tout ça. Tu t'es dit, exactement. Okay, ça se peut qu'il me parle. Là, ouais, ben c'est sûr qu'il y avait beaucoup de blessures à Shawinigan. Fait que, le classement, on n'essaie de pas trop se fier à ça. Mais Martin était honnête avec moi. Puis, il m'a respecté là-dedans. Puis, il m'a permis d'aller dans une équipe all-in. À Noël, puis je suis vraiment content qu'il ait fait ça. Là. Puis tu voulais venir pour les Sags aussi. Là. J'imagine que les Sags sont venus dans la conversation, tu as regardé aussi ce qui se passait avec la période des transactions, Thomas Lavoie qui s'amenait, tout ça. J'imagine que tu t'es dit, ça te tente-tu? Mais ça me tente. Là. Ouais, 100%. Dans une équipe qui était premier dans CHL, premier dans la Ligue, tu peux pas demander mieux pour une demi-année de finir avec une équipe gagnante qui veut aller all-in puis qui ont tous le même but, c'est gagner. Puis je voulais faire partie de ce groupe-là. Il y a le côté human aussi. On va quitter Shawinigan bientôt, mais n'empêche que tu as commencé ta carrière-là, tu as joué toutes tes années-là. Et là, pour tes 20 ans, tu le dis, tu as commencé l'année à Shawinigan, puis là, tu quittes pour le restant de l'année. J'imagine que même émotionnellement, tu es attaché à cette ville-là aussi. J'imagine que les partisans étaient attachés à toi aussi. Ça s'est passé comment en dedans de toi quand tu t'es dit, je suis content de venir pour les Sacs, pour aller gagner une coupe, tout ça? Mais je quitte une ville que j'ai appréciée, que j'ai aimée aussi en même temps. Là. Ouais, ben tu sais, je suis arrivé à 16 ans, j'étais un petit bonhomme, tu sais, je connaissais rien de la vie un peu. J'étais arrivé là avec une pension incroyable qu'on m'accueille à Grande-Vague, j'avais un petit frère de pension qui adore le hockey, qui était fan de moi, tu sais, quand il était jeune. Fait que d'arriver là à 16 ans, les fans, tu sais, j'avais tout le temps eu quasiment le même staff, le groupe de gars qu'on était ensemble, tu sais, on était vraiment unis, on était une famille. Fait que de quitter ça au début, tu sais, quand j'étais rendu dans mon char en direction de Chicoutimi avec mon char rempli de mon linge, j'étais émotionnel. Honnêtement, c'était difficile de quitter. J'étais à 1 heure de mes parents. Tous mes amis, mes proches, j'étais à 1 heure max de tout le monde. Fait que de quitter, c'était quelque chose de nouveau. Depuis 16 ans, j'étais à la même place, même famille d'accueil, tout le monde. Fait que c'était difficile au début, mais aussitôt que je suis arrivé ici, les Sacs m'ont accueilli à Bras-Ouvert, la pension, je les connaissais déjà. Fait que ce côté-là, c'était moins stressant. Puis quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment content de l'avoir fait. T'avais un contact, vas-y. Comment tes parents ont trouvé ça quand tu t'es fait transiger? Ouais. Pas si peu, vu que mon frère, lui, a passé son âge junior à Blainville. Fait que il était déjà plus loin. Maintenant, ça fait 3 ans qu'il est en Europe. Fait que mes parents sont habitués de plus d'enfants à la maison. Fait que. Demain à Saguenay, c'est pas super. Exactement. Là, 3 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Parce que, tu sais, toi, ce qui arrive aussi, c'est que t'es un gars de Victoire, on va le dire. T'as connu, ça fait longtemps que tu connais Yannick Jean, là. Parce que même quand t'étais jeune, t'étais un fan des Tigres. Puis c'est là que je me suis posé la question. Yannick Jean a déjà été avec les Tigres en début de carrière. Donc, toi, tu l'as connu là-bas. Ben, tu l'as connu pas personnellement, mais t'as été un fan des Tigres. Et Yannick Jean était là. D'ailleurs, tu me dis que t'as été à l'école avec ses enfants, je pense. Oui, exactement. J'étais à l'école
l'école avec ses enfants, puis j'ai joué 1 an au niveau novice avec son fils. Fait que c'est là que j'ai connu la famille. Tu sais, mes parents, ils se connaissent très bien, puis c'est de là que je l'ai connu. Là. Fait que ton père, mettons, il a-tu appelé Yannick quand t'étais transigé? Hey Yannick, c'est un bon mot, ça, c'est une bonne idée, ça. Non, mais tu sais, quand je suis arrivé, Yannick est venu les voir, ils sont serrés à la main, puis tu sais, c'était des rebonjours parce que tu sais, mon père, c'était le coach dans ce temps-là. Fait que tu sais, ils s'étaient parlé, puis ils se connaissent très bien. Là. Tu sais, tu me disais en plus que Victo, ce qui est trippant, c'est que quand t'as joué ton premier match à la GMQ, c'était à Victoriaville, là. Fait que t'as vécu ça là-bas, là. Ouais, exactement. Tu sais, le fameux rookie lap que tu embarques tout seul sur la glace à 16 ans, c'était la game de la cérémonie vu qu'il avait gagné la coupe l'année d'avant. Fait que tu sais, je pouvais pas demander mieux. Grands-parents, cousins, famille étaient là. Fait que honnêtement, c'était tout un premier match. Ouais, ça, c'est hot. Mais là, tu disais, ton frère est en Europe. Tu viens-tu d'une famille de hockey? Visiblement, t'es une famille qui tripait pas mal là-dessus, là. Tu sais, c'est pas sorti de nulle part, ta passion pour le hockey. Oui, tripait sur le hockey, mais tu sais, ils ont jamais, performé au hockey. Tu sais, oui, ils ont tout le temps joué au hockey, au deck hockey, Fait que c'est toi le meilleur de la gang, là. Ouais, sans aucun Dis-le de doute. même. Ouais, oui. Mais non, tu sais, mon père, il a joué longtemps, il aime ça quand on en parle, là, mais au ballon-ballet, là, tu sais, il est vrai, il a gagné le championnat canadien, en tout cas, il aime ça en parlant, en niaisant, là, mais c'est ça. Tellement de la misère à m'imaginer le ballon-ballet. Exactement. Tout le monde a déjà été bon au ballon-ballet. Comme, OK. On sait que c'est une époque, ça, hein? Ouais, c'est ça. Il y a eu une phase. As-tu joué un peu, toi, ballon-ballet ou pas partout? Non, j'allais le voir quand j'étais jeune, mais Ok, jamais joué. Parce que des fois, il y a des joueurs tu sais, qui ont comme d'autres talents, basketball, ping-pong aussi. Fait que ballon-ballet, ça pourrait faire partie de ça aussi. Non, j'ai joué quand j'avais 3-4 ans, mais sans plus. Tu as encore des ligues de ça, d'ailleurs. Du Ouais. ballon-ballet. C'est sur le bord de revenir. Ouais, il y a des ligues de bière, je pense, des ligues de ballon-ballet, de petits. Ouais. Ah, j'aime ça. Hey, juste avant ben, j'ai encore beaucoup de sujets. Je pense qu'on va faire ton segment, Thomas, parce que j'ai tellement de sujets. Ouais. Okay. Parce que j'ai beaucoup de sujets à jaser. T'as fait des camps à la Ligue nationale. On va tout parler de ça, puis ton arrivée, tout ça. Fait que, vas-y, mon Thomas. Ces temps-ci, très populaire, la série Heated Rivalry. Fait que ça a fait remettre à l'ordre du jour les films de hockey, les séries de hockey. Moi, ça m'a donné le goût de retomber dans les boys. Puis, Fait que là, c'est contre ta saison préférée. Non, j'avais envie de te demander si ta carrière était un film, OK? Quel serait d'abord le titre du film? Ouf. C'est sûr qu'il y aurait des montagnes russes là-dedans. Ouais. Que, tu sais, la carrière junior, c'était une montagne russe. Fait que c'est sûr qu'il y aurait. OK, quelque chose par rapport aux montagnes russes. Quel serait l'acteur qui te jouerait? Ouf. Timothée Chalamet. Tu mets des réponses. Non, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un petit look Timothée Chalamet quand même un peu. Non, Orlando Bloom. Ah ouais? Aucune idée Ouais, c'est qui, non. mais. Bon, faudrait le rajeunir un peu. Hé, mon Dieu! Hé, tu sais pas c'est qui Ouch. Orlando Bloom? Hé, d'un peu, là, on vient de prendre un coup de Faudrait vieux. que je le vois, là. Faudrait que je Hey, vois la face tabarouette. peut-être. Là. La scène la plus dramatique du film, ce serait quoi? De ta carrière? Mon repêchage à la Ligue nationale à 17 ans. là. Pourquoi dramatique? Il y avait des. Je m'étais fait des attentes, il y avait des pourparlers, tout vivre ce moment-là, puis d'arriver au bout du tunnel quand il y a la lumière, puis de pas être repêché, je pense que c'était assez une grande déception pour ma part. Puis On va revenir, ça. Ouais, je trouve ça intéressant, ta parole. Mais c'est bon, OK. La scène la plus gênante de ce film-là, sur ta carrière? clairement, tomber dans le warm-up puis perdre mon casque. Faut qu'après ça, tu te relèves, tu te patines vers le casque pour le remettre, je pense. C'est assez C'était où, ça? gênant. C'était quand? C'était- À la maison, Shawinigan. Oh, en plus, Ouais. tabarouette. Mais planté, là, solide big time, genre. Ben, Tourne dans le pour que coin, casse puis tu sais, il y a tout un petit rondelle dans les jambes, puis tu tombes, là, c'est assez gênant. Ouais. pas. Moi, j'aurais fait le reste du warm-up podcast, full badass. Let's go. Puis finalement, la chanson de générique de fin, ce serait quoi? Idéalement, ce serait We Are the Champion après la fin de cette nice. année. Là. OK. Il Très est- fort, il très est fort. vite, j'aime ça, tabarouette. OK. On a tout le temps pour nos petits jeux? Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir quelle saison de l'an 50 il y a mieux. Parce que j'essaie des nouveaux jeux avec toi aujourd'hui. C'est correct. T'es un cobaye. Ouais, t'es un cobaye. Mon deuxième jeu, c'est repêcher dans la vraie vie, OK? Tu dois choisir dans lequel... je te donne 3 choix de ligue dans lequel tu serais choisi numéro 1, puis pourquoi, OK? Ligue des plus grands dormeurs. Ligue des mauvais perdants. Ligue des gourmands. Lequel tu serais repêché numéro 1 là-dedans? Ligue des mauvais perdants. Ah ouais? Honnêtement, Mauvais que ça peut être un jeu de Monopoly, un jeu de cartes, un jeu de soccer, golf. Si je perds, je vais être jamais content. Puis si c'est contre mon frère, je vais être encore plus fâché. Ah ouais? C'est Fait que ton toi, mettons que rival, tu joues à là. Fortnite, tu pètes la manette dans la TV, là. Fortnite, c'est pas super vu que je connais pas l'autre gars à l'autre bord, mais si je joue contre un ami ou quelqu'un que je connais, là, je vais Ah ouais. m'arranger pour gagner. La là. compétition est forte. Sincèrement, Ouais. mettons, tu sais, après une défaite, c'est à la glace, là.
sais, vous autres, c'est-tu tough? Tu sais, nous autres, des fois, en tant que partisans, tu sais, on réalise qu'on retourne au char, tu sais, on est déçus. Tu sais, des fois, on est comme, hey man, on l'avait. Mais vous autres, les joueurs, tu sais, mettons, une journée que tu perds, t'es-tu comme 1 heure ou 2 après la game à être comme, tu sais, frustré, déçu? C'est sûr que oui, c'est sûr si on joue le lendemain, le coach il essaie de quand même de nous faire changer d'idée. Faut quand même. La game est perdue, faut passer à autre chose. Mais c'est sûr que si on a 2-3 journées off tranquille, après, tu y penses, qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux. On pense à la dernière game, on y croyait, tu sais que t'aurais pu gagner, t'aurais pu faire quelque chose de mieux. Fait que c'est sûr que t'es déçu, mais j'essaie jamais d'avoir des répercussions sur quelques jours. Là. On dirait que tu m'as donné l'image de Yannick qui arrive dans la chambre à la fin. Bon, les gars, pour demain, on va jouer à joke de père, OK? On se mettre un sourire au visage. Là. On a une grosse game contre Victo demain. Joke de père. Tu parlais des partisans, puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans les dernières années. Tu sais, à la fin de chaque game, je donne la main aux partisans. Oui. Puis il y a tellement une différence entre une victoire et une défaite. Une victoire, hey, c'était une méchante bonne game, belle job, ça te tape dans les mains. Puis une défaite, le monde passe, ils disent pas un mot, puis ils s'en vont. Le monde prend ça à cœur. C'est assez impressionnant. Vendredi, ça devait être. Ouais, le monde était content. Là. C'était des bum chests. Là, puis, moi, je te fais un câlin. Ben, honnêtement, c'est souvent de même dans la chambre. Après une victoire, de la musique, le monde chante, ils sont contents. Après une défaite, ça parle pas, tu te déshabilles, puis. Ça prend pas mal plus de temps là, de déshabiller. Puis, après ça, tournoi de joke de paix. Ouais, exactement. Change les idées tout de suite après. OK, j'ai 2 autres choix pour toi à faire. Ligue des gars qui parlent trop, Ligue des gamers ou Ligue des retardataires. Lequel tu serais choisi en premier? Honnêtement, peut-être pas en premier. Je dirais qui parle trop. Ah ouais? Ouais. J'aime ça jaser, j'aime ça avoir du fun avec les gars. Tu sais, mettons, quand à la classe école, quand faut pas parler, être aux affaires, j'aime ça jaser avec les gars. Puis... C'est une grailleule, c'est la glace. Honnêtement, oui, j'aime ça. Ça me met dans la game un peu, que le monde me court après puis qu'il m'aime pas trop, là, j'aime ça. Là. Ben, surtout, t'étais capitaine, tu sais, fait que maintenant, il faut que tu montes un peu de leadership, tu sais, fait que c'est la glace, t'as pas le choix d'être baveux un peu, tu sais. Tu fais-tu sortir de la classe école? Ben non, je suis tout le temps à mes affaires, là, mais tu sais, je me retiens, là. Hey, surtout qu'on a une belle classe école flambant Ben neuve, oui, là, tu sais, faut la exactement. respecter, cette Exactement. classe-là, là. T'envoies-tu des petits papiers des fois? Pour... Non, ça, c'était quand j'étais jeune. Là, Ah, OK, non, ouais. De toute façon, il n'y a non, plus de papier au primaire, aujourd'hui. là. Avec les filles, là, veux-tu sortir avec moi? Oui, non. Peut-être. OK, dernier choix. Ligue du taping de hockey. C'était pas mon meilleur somme, en tout cas. Ligue des meilleurs danseurs ou Ligue des imitateurs? Je dirais que le taping de hockey, je suis un gars qui... T'es bon là-dedans? Ouais, je prends mon temps, j'aime ça qu'il est beau, qu'il soit tout égal, puis que, tu sais, chaque pratique, chaque game, entre les périodes, je le tape, là, puis... Entre les périodes, tu changes le tape? Ouais. Moi, je veux savoir si c'est... Il est déjà au courant des insides? Quel joueur fait taper son bâton par Marie-Pierre? Berthelot. OK, c'est correct. C'était supposé rester anonyme, ça. Mais non, mais là, elle l'a dit, et au balado. Fait qu'à un moment donné, oui, elle l'a dit. Fait qu'on n'a plus besoin de se cacher, là. Pour ceux qui ne savent pas qui est Marie-Pierre, c'est la physio de l'équipe. Et elle tape le bâton de Berthelot depuis déjà plusieurs années. Au sein des sacs. C'est spectaculaire. T'avais-tu... C'est terminé. Ah, j'adore T'as ça. bien répondu. Merci, Jordan. Je veux revenir sur ton repêchage, parce que je peux comprendre que pour toi, ça a été un moment pénible. T'sais, vous rêvez de la Ligue nationale, puis probablement qu'à ce moment-là, toi, t'as des rencontres avec ton agent, t'as des rencontres, t'as des talks avec certaines équipes, puis en bout de ligne, t'es pas nommé, là, tu sais. Fait que tu l'as dit tantôt, pour toi, ça a comme été un moment difficile. Comment tu l'as vécu, ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant puis après, là, cette séance de repêchage? Ben, tu sais, comme tu as dit avant, tu parles avec les équipes, tu parles avec les journalistes, mon agent, le monde, ma famille alentour, les cousins, tu sais, ils sont tellement contents pour toi, sont fiers de toi que tu sois rendu là. Fait que, au fil du temps, tu te mets une pression, tu te fais des attentes. Fait que, tu sais, on était partis, nous autres, c'était à Nashville dans ce temps-là. Fait que, tu sais, mon frère, ma famille, tout le monde était là, des amis. Puis, tu sais, la deuxième ronde, troisième, 4, elle roule, puis elle continue. Puis quand tu arrives à la fin de la 7e, puis tu es encore assis, tu vois ton rêve un peu d'enfance passer devant toi. Tu vois les jeunes avec leur chandail de Ligue nationale que tu as tant rêvé depuis que tu es jeune. C'est difficile après ça de retourner dans la chambre d'hôtel puis que t'es juste dévasté. Là. Ah, parce que t'étais là, toi, t'étais sur place. C'était à quel endroit cette année-là? À Nashville. À Nashville. Ouais. Fait que toi, tu vois tout le monde. Puis j'imagine qu'il y avait des équipes qui t'avaient parlé plus que d'autres. Donc, dès que tu les revoyais revenir, j'imagine, au micro, tu te disais, OK, tabarouette, c'est peut-être là. là exactement. À chaque fois, tu dis, peut-être moi. Puis ça arrive pas. Après, y a-tu des équipes, justement, qui avaient de l'intérêt? Est-ce qu'ils viennent te reparler? Ils viennent te dire, regarde, c'était pas pour cette fois-là, mais on va t'inviter parce qu'on va le dire quand même, t'as fait un camp avec les Jets, entre autres, t'as fait des camps avec le Wild. Donc, ces équipes-là, même après le repêchage, tu sais,
comme pas cocu content, là, mais tu sais, comme, regarde, excuse-nous, on t'a pas repêché, ta barouette, mais viens-tu te jaser après ou ben? Ben, tu sais, mettons, en ajuste, cette fois-là, tout de suite après, il y a quelqu'un des Jets de Winnipeg qui était venu me parler à moi et mon agent, puis qui m'ont invité tout de suite à leur camp. Fait que, tu sais, ça a fait une petite flamme en dedans que moi, mais au bout de la ligne, c'était pas ça mon plan numéro 1 que j'espérais. Fait que c'est sûr que j'étais content quand les Jets m'ont invité, mais en dedans de moi, j'étais quand même vraiment triste encore. Là. T'étais prévu à être repêché. Quelle ronde? Il y avait des classements un peu partout. Ouais, là, moi, j'avais pas vraiment un chiffre qui me tentait. Je voulais juste être repêché dans le national. C'était vraiment ça mon but. Là. Après ça, tu sens-tu un support un peu de tes coéquipiers? Parce que j'imagine que même tes coéquipiers sont là, ils s'attendent à ce que tu sois repêché. Tu es un leader pour eux autres. Je me rappelle pas si à ce moment-là, tu étais déjà capitaine des Cataractes. Non, je suis à 17 ans, pas encore. C'est ça. Mais je me dis, j'imagine qu'il y a un support aussi de certains de tes coéquipiers après ça. Ça reste une gang, ça reste une famille, un club de hockey. Comment ils t'ont supporté là-dedans, tes partners? Ouais, ben, tu sais, les coéquipiers, même le staff, tu sais, Daniel Renaud était vraiment là présent pour moi. Tu sais, il m'a encouragé, tu sais. Puis au bout de la ligne, je suis content de ne pas avoir été repêché, mais je pense que j'aurais pas changé un peu ma game, puis fait les ajustements que j'aurais dû faire depuis longtemps, depuis que c'est arrivé. Fait que, tu sais, ils ont été là pour m'encourager, ils ont essayé de trouver le beau côté de la médaille à ça, puis vraiment, je suis content qu'il ait été là pour ce moment-là. Là. Comment c'est Winnipeg? Question, ça. Mettons, quand on parle de Winnipeg, on parle tout le temps d'un endroit froid, un endroit pas extraordinaire, c'est ça. Malgré que tu y as été en été, c'est quand même pas si pire, mais comment ça s'est passé? Sérieusement, comment ça a été ton premier camp professionnel avec les Jets? Honnêtement, tu sais, la ville, on l'a pas tant visité. Là, on était tout le temps autour de l'aréna des Jets, l'aréna de pratique des Jets. Fait que ce côté-là était incroyable. C'était la première fois que j'allais vraiment dans des endroits de la Ligue nationale. Fait que, honnêtement, pour ma part, Winnipeg reste encore des incroyables, un endroit incroyable, mais j'ai jamais visité la ville. J'ai pas fait grand-chose à part juste l'aréna des Jets. Ça a l'air que même au mois de juillet, il fait moins 15. Non, mais sincèrement. Puis, tu sais, est-ce que tu as senti une ouverture de leur part? T'sais, c'est comment d'être invité dans un camp comme celui-là? Tu te sens-tu apprécié? Tu te sens-tu ou t'es comme là pour remplir un chandail? Ou comment tu t'es senti là-bas? Ben, honnêtement, il y a les deux côtés. Ça dépend comment toi tu vois ça. T'sais. Moi, j'étais arrivé là j'étais un peu encore en colère. Je voulais leur prouver qu'il n'y avait pas raison de pas me repêcher. Fait que j'étais là avec un mindset de je veux être le meilleur puis je veux tout ramasser. Fait que moi, j'étais allé là pour me prouver. Puis je pense que j'ai fait une belle impression pour la première fois. Fait que j'ai adoré mon expérience. Puis j'ai pris beaucoup d'expérience de ça. Là. Je trouve ça intéressant parce que je pense en plus c'est Alex Swan qui me disait ça. Peu importe où tu es repêché ou bien dès que tu es invité dans un camp professionnel, un coup que tu es rendu sur la glace, tout le monde est égal. Mm-hmm. Si tu es pour connaître un bon camp puis un meilleur camp que l'autre d'à côté qui a été repêché, c'est toi qui vas retenir l'attention. Pareil, c'est toi qui as eu le meilleur camp, tabarouette. Ouais. Fait que je peux comprendre l'attitude que tu avais. Puis après ça, les Jets, bon, ça n'a pas nécessairement fonctionné, mais le Wild, après ça, t'as donné une chance. Comment est venue cette opportunité-là de faire le camp du Wild après? À mon année 18 ans, après l'année, après le repêchage, le Minnesota m'ont contacté mon agent, puis ils ont voulu m'inviter à leur tournoi des recrues. Puis j'étais allé là à 18 ans. Ça a vraiment bien été. Je suis retourné junior, puis pour ma part, je crois que ça a bien été, vu qu'ils m'ont quand même réinvité l'année d'après. Là. Puis, ouais, vas-y. Y a-tu une équipe qui donne des goodies? Ouais, ça, c'est la question. Ça, c'est notre inside. Là, on sait que les Ducks ont été généreux, mais juste avec Maxime Massé. Les Bruins avaient-ils été généreux avec Vermette? Avec Vermette, oui. Honnêtement, à Winnipeg, quand je suis arrivé, il y avait un gros sac de sport sur mon lit dans ma chambre d'hôtel. Il était rempli de sucre, chandail, coton été, pantalon, short. Fait que, honnêtement, les Jets de Winnipeg, j'avais un gros sac de sport rempli de linge. Tu portes encore le linge des Jets ou vu que tu as fait le Wild? Je le mets juste pour m'entraîner l'été quand je suis dans mon gym, mais sinon, je le mets pas. Là. Le Wild, eux autres, t'as-tu donné quelque chose? Ou c'est un des beaux chandails de la Ligue nationale, ça. C'est un de tes préférés, ça. Je l'ai d'ailleurs. Il y avait beaucoup moins de choses. J'ai eu des chandails, shorts, casquettes, mais rien de gros comme les Jets avec un sac de sport et plein de choses. Ah, c'est pas si pire quand même. Le Wild, est-ce qu'il s'informe encore un peu de tes performances? Il parle-tu avec ton agent encore un peu pour éventuellement te rappeler? Honnêtement, j'ai aucune idée. Peut-être que mon agent parle avec eux autres, mais rien. J'essaie de laisser ça de côté durant la saison. J'essaie de me concentrer sur le hockey junior puis de la moitié de saison qui reste. Là. Parce que pour toi, mettons, là, tu l'as dit, année de 20 ans. Fait que j'imagine que
tu as encore des choses à prouver. Tu veux gagner une coupe probablement pour lancer un message. C'est pour le curriculum vitae, le CV de joueur, c'est intéressant. Comment tu vois ça ton année après tes 20 ans? Ça va-tu tomber universitaire? Ça va-tu être, je veux une opportunité dans la Ligue américaine, je veux aller en Europe? Tu sais, t'as un frère d'ailleurs qui est en Europe, tout ça, fait que tu pourrais être intéressé. C'est quoi, selon toi, là, je sais qu'on est dans le moment présent, coupe tout ça, mais j'imagine que tu y penses quand même. Là. Selon toi, c'est quoi la suite? Présentement, je me suis engagé avec une équipe NCAA aux États-Unis l'année prochaine, Northeastern. Fait que pour l'instant, c'est ça mon plan de l'année prochaine. J'ai encore 4 ans que je peux aller là-bas. Fait que je me suis engagé avec eux autres. Sinon, c'est sûr que un contrat professionnel, on ne sait jamais. Ça serait l'idéal. Mais pour l'instant, ça serait aller NCAA l'année prochaine. Tu vas étudier en quoi? En kinésiologie. Ouais? Ça, c'est mon plan 1 là, pour l'instant. Là, ouais. Fait que des fois, tu te bandes des cues à Marie-Pierre. Exactement. Donne-moi des cues. Elle est plus, tu sais, moi, ça serait plus, mettons, des programmes d'entraînement, tu sais, l'été, si plus tard, je revenais par mon gym, quelque chose comme ça. Là, justement, on va te ramener à Saguenay. On va vraiment parler de la saison, les matchs qui s'en viennent, parce qu'il y a une réalité, on l'a dit tantôt, c'est une des meilleures lignes défensives de la Ligue. Et Yannick Jean nous disait en entrevue, je vais baisser le temps de glace de ces gars-là, puis tu sais, je leur en ai parlé avant. Quand tu es arrivé, Yannick Jean, tu t'assois avec lui, c'est quoi ton rôle d'ici la fin de l'année avec les Sags? C'est quoi que tu te dois de remplir en tant que défenseur dans le temps de jeu qu'on va te donner? Là? Honnêtement, tu sais, il nous a rencontrés tout le monde ensemble. Il voulait juste qu'on comprenne qu'on soit tous dans le même bateau puis qu'il n'y ait pas un gun avant de l'autre, qu'il est allé nous chercher pour notre maturité, notre style de joueur personnel. Fait qu'il veut pas qu'on change, qu'on se mode. Il veut vraiment qu'on amène à l'équipe ce qu'on a amené tout au long de notre carrière junior. Okay. Fait que tu sais, au bout de l'année, on est des capitaines. Lavoie et Bernier sont des capitaines dans leurs équipes respectives. Fait que juste apporter cette maturité-là, ce leadership-là dans l'équipe puis pour que ça aille mieux dans le futur. Là. Tu sais, sachant qu'il y a déjà des gars, tu sais, les Guité, Mancé, tout ça, ça joue depuis tellement longtemps ensemble avec les Sags, mais tu sais, avec ton rôle de leader que tu avais, tu sais, dans cette chambre-là, les Sags, mettons qu'il se passe quelque chose en série, t'es-tu le genre de gars qui va oser se lever. Tu sais, même si tu viens, tu viens pas d'arriver, mais tu restes, t'es un élément important des Sags, mais c'est-tu facile pour toi de te dire, je vais me lever, je vais leur parler, moi. J'étais capitaine à Shawinigan, là, mais ici, avec les Sags, là, dans le fond de moi, là, j'ai ce leadership-là. C'est comme si j'avais un C sur mon chandail. Là. Ouais, certainement. Tu sais, je suis pas un gars qui va se lever pour rien puis qui va se lever à chaque game puis que c'est pas correct, faut faire ça, faut faire ci, mais si c'est un moment que je me sens à l'aise puis je me sens que c'est un bon moment, tu sais, que ça arrive, je vais le faire sans aucune hésitation. Il n'y a pas de compétition de leadership. Là. Non, vraiment pas. Tu sais, les gars, on est assez matures puis on veut gagner, fait qu'on sait ce qu'il faut puis on sait que c'est pas en bâchant l'autre ou en voulant être plus leader pour aucune raison, dans mon opinion, que ça va mieux aller. Là. On sait qu'est-ce qu'il faut puis on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Comment ça va ton adaptation dans le système des Sags? Souvent, c'est ça le gros changement pour un joueur, surtout qu'on en a parlé tantôt, glace olympique, tout ça. Comment ça va jusqu'à maintenant? T'sais, là, on est fin janvier au moment d'enregistrer. Là. Donc, à ce moment-ci, comment va ton jeu dans ce nouveau système-là de Yannick Jean? Ça va vraiment bien. C'est sûr qu'au début, c'était quand même difficile. Là. Mon échange, je l'ai su le matin, puis le soir, je jouais avec Chicoutimi à Blainville. Ouais. Fait que de connaître tout le système, toutes les mises en jeu, tous les points différents qui étaient beaucoup différents que Shawi, c'était difficile. Mais ça a pris 3-4 games, puis maintenant, ça va vraiment bien. Là. Ah ben, je te souhaite beaucoup de succès. Puis tu as une dernier petit segment pour... Question du public pour toi, Jordan. Tout d'abord, il y a... Crunchy. Meilleure saison de l'an 50, je pense. En fait, il y a Francis qui parlait qui t'a gagné à 16 ans, mais on en a déjà parlé. Donc, il y a Dominique qui me demandait, à part le hockey, dans quoi t'es bon dans la vie? Ballon-balai. À l'école, j'ai de la facilité. C'est sûr, je mets pas tout le temps les efforts dedans, mais j'ai tout le temps eu de la facilité à l'école. Sinon, le golf, dans les 2-3 dernières années, j'ai vraiment commencé à jouer plus souvent l'été. Ça coûte cher, mais mettons, j'essaie d'y aller au moins 1 fois, 2 fois par semaine. Ouais, mais tu vas jouer Ligue nationale, t'es moyen, là, c'est correct. Ouais, c'est ça, mais pas pour l'instant. Tu joues combien au golf, mettons? Honnêtement, j'ai jamais... J'aime ça jouer au golf avec des amis. Fait que jamais j'ai joué un 18 moi tout seul. J'essaie tout le temps de jouer 2 balles, meilleure balle ou quelque chose de même, mais j'ai jamais joué un 18 complet tout seul. Ça, moi, j'aime ça, cette question-là. J'ai tout le temps l'air de connaître ça en disant t'as un handicap de combien? C'est quoi le pire? Réponds-moi ce que tu veux, je comprends pas de toute façon. C'est juste une question de golf de même. Ben ouais, mais handicap, les gars, je les vois souvent à Arvida. Ils jouent pas mal. En tout cas, c'était encore là cet été. Ça joue au golf. Moi, si tu me poses la question, c'est quoi ton handicap? Ben, j'ai un bras plus long. C'est pas de ça que je parle. C'est ça. Je pensais que c'était plus au... En tout cas. Non. Ah! On enchaîne? Oui. Ben, c'est tout. C'est les seules questions que j'avais. Les autres, on a comme tout passé au travers. On a de la jasette pas mal. C'est ça qui arrive. Mais c'est intéressant. Le ballon-balai. Jordan, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois avec les Sags. Puis, tu sais, ça va être un petit... comment je pourrais dire? De courte durée.
Mais j'espère qu'on va l'apprécier grandement avec une coupe et une bague. C'est le Puis on va se rendre jusqu'au bout. Merci Merci. Jordan. Merci à vous autres. Bonne Merci. fin de saison avec Merci les beaucoup. Sags.